Ça n'a pas été le plus beau match au parc pour la dernière de la saison, mais on a les 3 points. On a pris une plus grosse avance sur Lens, et ça fait plaisir. Wesh tout le monde, wesh la famille, c'est votre parisien préféré ce soir qui vous parle. Pour un nouveau débrief du match PSG-Brest, victoire 1-0 du PSG. Une victoire courte, mais c'est le principal, la victoire est là pour prendre plus d'avantages sur Lens qui commence à nous saouler un petit peu. Qu'on va les jouer mercredi. Et bref, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter et activer la cloche pour ne rien rater. On va tout de suite parler du PSG qui vient avec une équipe quand même. Il y a du changement dans l'équipe comparé à d'habitude. C'est quand même des jeunes avec Mayoulou, Ramos qui a été titulaire, Lee Kang-in, Renato Marine, bref. J'en passe. On voyait que l'équipe type n'était pas là ce soir, c'était pas du tout l'équipe type. Il l'a fait tourner. Et cette équipe qui a tourné a été plutôt bonne. Hein. Ah oui, pour moi, je vous dis que cette équipe a plutôt été bonne. Malgré que tu mets 15 buts à 0, cette équipe a été bonne. Tu t'es créé des occasions, même si les face-à-face ont été ratés. Tu te crées des occasions, t'as la barre, t'as les poteaux, après t'as des beaux arrêts de la part du gardien. Et le PSG a été bon ce soir. Mais aussi Brest qui a été bon. Qui est venu en voulant jouer, ne pas mettre le bus. Donc pour ça, je les félicite parce qu'ils sont venus quand même jouer au Parc des Princes. Alors qu'ils ont des points à gagner pour aller viser le top 10. Et non, ce soir, ils ont été plutôt bons, là, les Bretons. Et on a vu un match pas ouf, mais un match pas dégueulasse non plus. Et c'est pour ça que moi, cette victoire 1-0 fait du bien au PSG dans tous les cas. Tu savais que le PSG n'allait pas être à 100%. Hein. Tu sors d'un match de Ligue des Champions, tu vas jouer la finale dans le 30 mai, tu vas jouer Lens bientôt. Je pense que contre Lens, il va remettre l'équipe type parce que c'est le match pour savoir si t'es champion ou pas de Ligue 1. Et non, voilà, le PSG a fait un bon match, je ne les ai pas trouvés horribles. Et la victoire est là, c'est le plus important. On a aussi live le match du Barça, hein, mais le live du Barça, tout ça, peut-être qu'on va en revenir après, mais bon. Non, on va faire le PSG, on commence par le PSG d'abord. Et après, tu vois quand même Maïlou qui a été excellent, Lee Kang-in excellent, le match de Lee Kang-in encore incroyable. Pour moi, Lee Kang-in aurait pu mériter une place de titulaire à un moment donné. Malgré sa blessure en Coupe intercontinentale, c'est peut-être ça qui l'a fait rechuter. Mais non, je l'ai retrouvé plutôt revenir très vite et plutôt redevenir bon. Hein. Moi, je trouve qu'il a pas perdu, je trouve qu'il a même gagné en niveau. Nikon qui était excellent ce soir. Pour moi, s'il y en avait bien un qui a été excellent aussi offensivement, je pense que c'est lui. Offensivement, il était excellent. Première mi-temps, il a gagné tous ses duels. Maïlou aussi qui a été excellent sur son côté droit, latéral droit, alors que c'est pas du tout son poste. En ce moment, c'est vrai que le Snacky qui le tente latéral droit et je le trouve plutôt bon ce soir. Même si moi je suis pas un grand fan de Maïlou latéral droit, je l'ai trouvé plutôt bon. Oui. Il y a aussi Dro aussi qui a été plutôt bon ce soir. Mais Ramos, ça a été encore difficile. Ramos a été dégueulasse, ça a été atroce. Ramos pas du tout bon ce soir. Ramos, je sais pas ce qu'il a dès qu'il joue titulaire, il est pas bon. Mais il va falloir qu'on comprenne que s'il veut être titulaire pour de vrai, il va falloir se donner. Quand il t'en a la chance, quand le coach te laisse ta chance de pouvoir être titulaire, montre-la. Montre-la parce que là, tous les matchs que tu fais titulaire, tu flops là, depuis. Et après, il s'étonne pourquoi il joue pas à titulaire. Alors que là, il avait une occasion gratuite de pouvoir prouver aujourd'hui qu'il pouvait être aussi un homme fort du PSG. Mais malheureusement, ce soir, il n'a encore pas prouvé. Je pense que c'était. Il avait encore une chance en or aujourd'hui de pouvoir prouver. Bardo que j'ai trouvé plutôt bon aussi ce soir. Encore homme de terrain, c'est exceptionnel. Et Hernandez aussi. Alors les gars, Hernandez, je l'ai trouvé excellent. Hernandez, pour moi, ça a été l'un meilleur. Pour moi, si tu devais choisir entre un MVP entre Mayoulou et Hernandez, j'aurais peut-être donné à Hernandez. Parce que le match de Hernandez, c'était exceptionnel.
Il a tenté, défensivement, il était impassable. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de plus? Offensivement, il n'a pas été mauvais. Défensivement, il était exceptionnel. Je l'ai trouvé plutôt bon, moi. Et Hernandez, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, moi, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon et ça fait plaisir de pouvoir avoir quelqu'un qui peut remplacer Nuno Mendes sur ce genre de match. Quand il peut se faire, comme il peut être posé. Bah, tu vois comme que les remplaçants se donnent à fond. Ils ont la chance, c'est ça la force du PSG. C'est que ils peuvent plus faire genre les, les stars, tout ça, en se disant ouais mais moi je veux jouer les plus gros matchs. Non, ils ont la chance de pouvoir être titulaires ce soir et ils l'ont montré que ce soir ils pouvaient encore prouver plus. Et en tout cas je les félicite, le PSG ce soir qui a bien tourné et cette équipe qui a tourné a plutôt été bonne. Ouais. L'équipe du PSG ce soir a fait un bon match. Même si le score pour certains ne prouve pas. Après, c'est vrai que je peux entendre des gens qui disent que le match était ennuyé. Ne croyez pas qu'on va envoyer vers un match PSG Bayern. Ne croyez pas ça. Je pense que le PSG voulait surtout pas avoir de blessés. Et le principal, c'est d'avoir pris l'écart avec le contre-lance. Et bah, tu fais une victoire à 0, courte certes, mais les 3 points sont à la maison et c'était la dernière au parc avant la fin de la saison. Et si on doit revenir sur le match du Barça Real, parce que je voulais faire un petit livret pour il ne pas comme le PSG, hein, je dirais tout ça. Mais non, les gars, le Real c'est devenu une catastrophe. C'est devenu une catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe sur Real? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Comment tu peux en arriver? Comment ils sont arrivés là? Le Real a complètement disjoncté. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui disent que c'est problème Mbappé, tout ça, depuis son arrivée. Mais les gars, moi je trouve pas. Je sais pas, est-ce que vous étiez pareil que moi, mais est-ce que vous avez la même chose que moi? Mais moi j'ai trouvé que même en fin 2024, le Real Madrid a commencé à faiblir. Je sais pas ce qui a donné ça. Après, moi je peux comprendre, mais est-ce qu'il y en a qui comprennent aussi que, ouais, peut-être le problème Ballon d'Or, mais ça me serait bizarre. Bref, c'était un petit débrief, c'était vos paramètres préférés. Ciao ciao la famille. Et abonnez-vous, et likez, et allez Paris.